le caméléon qui change les couleurs des fleurs. Il était une fois, dans un royaume lointain, un caméléon nommé Quito. Il vivait paisiblement dans une petite clairière où les fleurs aux couleurs éclatantes égayaient chaque coin du pays. Quito, avec ses écailles qui changeaient de couleur au gré de ses émotions, adorait observer les fleurs et leur beauté. Mais un jour, quelque chose d'étrange se produisit. Les fleurs commencèrent lentement à perdre leur couleur et le paysage se teintait de gris. Quito se rendit vite compte que quelque chose n'allait pas. Un matin, en se promenant dans la forêt, il rencontra une vieille sorcière qui semblait l'attendre. « Bonjour, jeune caméléon », dit-elle d'une voix douce mais mystérieuse. « Je sais pourquoi tu es ici. » Quito, étonné, répondit « Vous savez ? Mais comment ?» La sorcière sourit. « Les fleurs du royaume sont en danger, et tu es celui qui peut les sauver. » Quito, confus, secoua la tête. « Moi ? Mais je suis juste un caméléon. Comment puis-je sauver les fleurs ?» La sorcière s'approcha et tendit un petit cristal bleu étincelant. Ce cristal est magique. Il renferme le pouvoir de changer la couleur des fleurs. Mais ce pouvoir ne fonctionnera que si tu apprends à le contrôler. Quito observa le cristal, fasciné. Un cristal magique ? Mais je n'ai jamais entendu parler de quelque chose de tel. C'est parce que tu n'as pas encore découvert ton vrai potentiel, répondit la sorcière en regardant Quito d'un air sage. Ce pouvoir t'appartient depuis toujours, mais il est lié à ta capacité à comprendre la nature. Tu dois apprendre à écouter les fleurs et à comprendre leurs besoins. Si tu réussis, tu pourras non seulement sauver les fleurs, mais restaurer la magie du royaume. Quito prit le cristal dans ses pattes, sentant sa chaleur douce. Mais que dois-je faire exactement ? La sorcière baissa les yeux, comme si elle réfléchissait à la meilleure façon de répondre. Tu devras partir en quête de la fleur d'aurore. Elle est la clé pour restaurer la couleur du monde. En chemin, tu rencontreras des défis. Mais si tu restes fidèle à toi-même et à la nature, tu trouveras le courage de les surmonter. Quito, bien qu'intimidé par l'ampleur de la tâche, sentit une étrange détermination naître en lui. « D'accord, je ferai tout ce qui est nécessaire pour sauver les fleurs. » La sorcière hocha la tête, souriante. « N'oublie pas, Quito, ce n'est pas la magie seule qui te guidera, mais ton cœur et ta connexion avec les fleurs. Si tu crois en toi, tu pourras changer le destin de ce royaume. » Avant que Quito ne puisse répondre, la sorcière se dissipa dans l'air comme un souffle de vent, laissant derrière elle une brume légère. Le caméléon resta un instant là, immobile, tenant fermement le cristal. Il savait maintenant que sa vie allait changer à jamais. Les fleurs autour de lui semblaient attendre, comme si elles savaient que leur sauveur venait d'arriver. Quito observa les pétales fanés d'une fleur proche et, instinctivement, il toucha doucement le cristal contre elle. Une lueur verte traversa l'air et la fleur se mit à briller de mille feux, retrouvant sa couleur vibrante. Quito sourit, le cœur battant. Il venait de découvrir que la magie était bien réelle et que son aventure venait à peine de commencer. Les jours passaient et Quito s'enfonçait de plus en plus profondément dans la forêt. Chaque matin, il observait les fleurs fanées qui semblaient perdre peu à peu leur éclat.
Le royaume, jadis éclatant de couleurs, se teintait désormais de gris. Les arbres eux-mêmes semblaient ne pleurer, leurs feuilles jaunies flottant lentement au sol. Quito savait que quelque chose de terrible se tramait, mais il n'avait aucune idée de la source du mal. Un matin, alors qu'il se reposait près d'un ruisseau, un petit écureuil s'approcha, l'air inquiet. « Quito! Quito !» s'écria l'écureuil, haletant. « Tu dois venir vite !» Les fleurs du sentier de l'Est, elles sont complètement blanches. Quito se leva d'un bond. « Blanches ! Mais les fleurs ne devraient pas devenir blanches. Elles doivent être colorées. » Il se tourna vers l'écureuil. « Mène-moi là-bas, tout de suite !» Ils se précipitèrent à travers la forêt. Plus ils avançaient, plus Quito remarquait l'étendue des dégâts. Des champs entiers de fleurs autrefois roses, violettes, jaunes et bleues, étaient désormais ternes et sans vie. Les pétales étaient aussi blancs que de la neige, mais leurs tiges étaient déformées, comme si elles étaient gelées par une force maléfique. Arrivé au sentier de l'Est, Quito s'agenouilla pour observer les fleurs. Il toucha délicatement l'une d'elles, et immédiatement, une vague de tristesse envahit son cœur. La magie de la fleur était partie, et avec elle, la joie qui régnait dans la forêt. « Qu'est-ce qui a causé cela ?» demanda Quito, une pointe de désespoir dans la voix. Un vieux hibou, perché dans un arbre voisin, répondit « C'est l'œuvre d'un sorcier, jeune caméléon, un sorcier jaloux de la beauté de ce royaume. Il a jeté une malédiction sur les fleurs pour les priver de leur couleur et de leur magie. » Quito se redressa, déterminé. « Et comment puis-je briser cette malédiction ?» Le hibou hocha lentement la tête. « Pour cela, tu dois d'abord comprendre la nature de la magie. Les fleurs ne sont pas simplement des plantes. Elles sont le reflet des émotions du royaume. Lorsque le cœur des habitants est heureux, les fleurs rayonnent. Mais lorsque le mal s'immisce, la couleur se fane. » Quito prit une profonde inspiration. « Je vais retrouver ce sorcier. Mais je dois savoir où il se cache. » L'écureuil, qui écoutait attentivement, s'approcha. Il vit dans la montagne du vent silencieux, au-delà des grandes rivières. Mais attention, Quito, il est rusé et puissant. Tu devras être prêt à tout. Quito hocha la tête. Je n'ai pas peur. Je vais sauver ces fleurs et le royaume avec. Avant de partir, le hibou ajouta « Souviens-toi, jeune caméléon, la couleur des fleurs n'est pas seulement dans leurs pétales, c'est dans ton cœur. Tant que tu restes pur et sincère, la magie reviendra. » Quito remercia le hibou et l'écureuil, puis se mit en route. Chaque pas qu'il faisait semblait emporter un peu de l'obscurité qui avait envahi la forêt. Il savait que la route serait longue et difficile, mais il était résolu à sauver le royaume des ténèbres. Il n'avait pas encore la clé pour briser la malédiction, mais il sentait que la solution était plus proche qu'il ne l'imaginait. Quito continua son voyage à travers la forêt, déterminé à retrouver le sorcier maléfique qui avait volé la couleur des fleurs. L'air était lourd et étrange, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Les arbres semblèrent se pencher vers lui, leurs branches formant des formes inquiétantes dans la brume qui s'était installée. Mais Quito n'était pas seul dans son périple. En chemin,
il rencontra plusieurs créatures qui, bien que surprises par sa mission, décidèrent de l'aider. Un matin, alors qu'il traversait une vallée ombragée, il rencontra une vieille tortue qui se traînait lentement sur le sentier. Ses yeux brillants observaient Okito avec une grande sagesse. « Où vas-tu, petit caméléon ?» demanda la tortue d'une voix douce mais forte. Kito s'arrêta et Tom expliqua sa quête. « Je vais retrouver le sorcier qui a jeté une malédiction sur les fleurs du royaume. J'ai un cristal magique, mais je ne sais pas encore comment l'utiliser. » La tortue hocha la tête, son regard perçant semblant comprendre l'importance de la tâche. « Tu portes en toi la clé de la magie, Kito. Mais le cristal ne répondra que si tu apprends à écouter le monde autour de toi. Les fleurs ne changent pas seulement grâce à la magie, mais grâce à l'harmonie que tu crées avec elles. » Kito se sentit un peu perdu. « Mais comment puis-je créer cette harmonie ?» La tortue sourit lentement. « Va à la rivière qui se trouve au nord de cette vallée. Là, tu rencontreras un oiseau aux plumes dorées. Il connaît le chemin vers la montagne du vent silencieux. Mais il ne te guidera que si tu lui demandes avec un cœur pur. » Reconnaissant, Kito remercia la tortue et se dirigea vers la rivière. Lorsqu'il arriva, il aperçut un grand oiseau aux ailes étincelantes, perché sur un rocher, son plumage brillant comme l'or sous le soleil. Il s'approche lentement, respectueux. « Bonjour, noble oiseau. » Kito baissa la tête en signe de respect. « Je suis à la recherche du sorcier qui a plongé notre royaume dans la tristesse. On m'a dit que vous connaissez le chemin vers la montagne du vent silencieux. » L'oiseau fixa Kito, ses yeux d'un bleu profond semblant lire son âme. « Pourquoi devrais-je t'aider, caméléon ?» demanda-t-il. « Que cherches-tu vraiment ?» Kito réfléchit un instant avant de répondre. « Je cherche à sauver les fleurs et le royaume. Je n'ai pas peur des dangers qui m'attendent. Je veux juste rétablir la beauté et l'harmonie de ce monde. » L'oiseau resta silencieux un moment, puis il s'éteignit d'un battement d'ailes. « Très bien, » dit-il enfin. « Je te guiderai vers la montagne. Mais souviens-toi, la route est difficile et semée d'embûches. La véritable force ne vient pas de la magie, mais de ta détermination et de ton cœur. Si tu faiblis, tu échoueras. » Kito hocha la tête, déterminé. « Je suis prêt. » L'oiseau se posa sur son épaule et, ensemble, ils commencèrent leur ascension. Les montagnes étaient imposantes, couvertes de brume et d'échos mystérieux. À chaque pas, Kito sentait la lourdeur de la tâche qui l'attendait. Mais à côté de lui, l'oiseau chantait doucement. Un chant doux et apaisant qui semblait calmer ses inquiétudes. « Rappelle-toi, Kito, » dit l'oiseau en voyant les hésitations dans les yeux du caméléon. « Ce que tu cherches, tu l'as déjà en toi. Ce n'est pas le pouvoir magique du cristal qui sauvera les fleurs, mais ton cœur pur et ta volonté de bien faire. » Kito se sentit plus fort à chaque mot. La route serait longue et difficile, mais il savait maintenant que sa plus grande force résidait dans sa foi en lui-même et dans son amour pour les fleurs du royaume. Kito et l'oiseau aux plumes dorées arrivèrent enfin au pied de la montagne du vent silencieux. La brume était dense, presque surnaturelle, et une sensation étrange envahissait l'air, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. L'oiseau se posa sur une branche, observant Kito avec sérieux. « Nous y sommes, » dit-il d'une voix calme. «
Mais prépare-toi. Ce sorcier est puissant et il ne te laissera pas approcher facilement. » Quito hocha la tête, son cœur battant fort dans sa poitrine. Il avait traversé tant de dangers pour en arriver là. Il serra le cristal magique dans sa main, se souvenant des paroles de la tortue et de l'oiseau. La véritable force ne venait pas seulement de la magie, mais de son cœur. Ils gravirent lentement la montagne, la brume s'épaississant à chaque pas. Finalement, après une ascension fatigante, Quito aperçut une silhouette noire, se tenant au sommet d'un pic rocheux. Un homme étrange, vêtu d'une longue robe sombre, observait les deux compagnons avec un sourire narquois. « Alors, le caméléon courageux est venu me défier, » dit-il d'une voix glaciale. « Tu crois que tu peux briser ma malédiction, n'est-ce pas ?» Quito s'avança, le regard ferme. « Je n'ai pas peur de toi, sorcier. Les fleurs ont besoin de leur couleur, et je ferai tout ce qui est en nécessaire pour les sauver. » Le sorcier éclata d'un rire sinistre. « Tu es naïf, jeune caméléon. Les fleurs ne sont que des objets de vanité. Ce monde est plus beau sans elles. Je vais prendre leur magie pour moi seule. Et toi, tu ne peux rien y faire. » Quito sentit une rage sourde monter en lui. Il avait vu les fleurs souffrir. Il avait ressenti leur tristesse. Il savait que le sorcier ne comprenait rien à la beauté et à la magie qui résidèrent dans le monde naturel. « Ce n'est pas toi qui as le pouvoir de contrôler la beauté de ce royaume, » répliqua Quito, sa voix calme mais déterminée. « C'est la nature qui décide, pas la magie noire. » D'un geste rapide, le sorcier lança un sort sombre vers Quito, enveloppant la montagne d'une obscurité glaciale. Mais Quito, serrant son cristal, se concentra sur les paroles de la tortue et de l'oiseau. Il ferma les yeux, écoutant les murmures du vent, des arbres, des fleurs. Il sentit la magie circuler en lui, douce et chaleureuse. Soudain, un éclat lumineux jaillit du cristal. La lumière se répandit dans toute la montagne, dissipant l'obscurité du sorcier. Les fleurs, qui avaient tête fanée et sans couleur, commencèrent à retrouver leurs teintes vives et éclatantes. Le vert des feuilles, le bleu des violettes, le rose des roses et l'or des tournesols rayonnèrent de plus belle. Le royaume retrouvait sa magie. Le sorcier hurla de rage, mais il ne pouvait rien faire face à cette lumière pure. Il tenta de s'opposer à la force de la nature, mais ses pouvoirs s'effondrèrent sous l'intensité de l'amour et de l'harmonie que Quito avait invoquée. Quito se tenait là, respirant profondément, un sourire paisible sur les lèvres. Le sorcier, dépouillé de sa magie, disparut dans un nuage de fumée, emporté par le vent. Les fleurs dans la vallée, dans la forêt, et même au sommet de la montagne, reprirent vie. Le royaume tout entier rayonnait de couleurs, plus vives et plus belles qu'avant. L'oiseau doré se posa près de Quito, les yeux brillants de fierté. « Tu as réussi, Quito. Les fleurs sont sauvées et la magie du royaume est restaurée. » Quito sourit, son cœur rempli de joie. « Ce n'est pas moi qui ai sauvé les fleurs. C'est le royaume lui-même, la nature, et tout ce qui vit ici. J'ai juste écouté et cru en la beauté du monde. » En rentrant chez lui, Quito fut accueilli en héros. Le royaume était plus beau que jamais, et les fleurs chantaient à nouveau avec leurs couleurs vives. Quito, le caméléon aux écailles changeantes, avait appris que la vraie magie réside dans l'harmonie entre le cœur et la nature.
Morale de l'histoire. La véritable magie ne réside pas dans les objets ou les sorts, mais dans l'harmonie avec la nature et dans la pureté du cœur. Quand nous agissons avec bienveillance et respect, le monde autour de nous reprend sa beauté. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt.